Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission, le perroquet du groupe Évasion. Cette émission se fera ce matin en deux temps. Premièrement, on va vous proposer une longue interview que le président du PADES nous a accordée. Dans cette interview, Dr Ousmane Kaba aborde l'actualité dans toutes ses facettes. L'actualité politique, économique, sociale. Il parle même de l'éducation avec l'état d'urgence sanitaire. Dans un deuxième temps, on vous donnera la parole pour parler de ce dialogue qui pointe à l'horizon. Faut-il ou non dialoguer en prélude aux élections présidentielles? C'est la question du jour. Mais en attendant, nous allons retrouver le président du PADES, Dr Ousmane Kaba. Bonjour, docteur. Parlons d'abord de cette actualité liée à l'économie dans un contexte de crise sanitaire. On sait que vous êtes un économiste reconnu sur le plan international. Aujourd'hui, quelles peuvent être les conséquences économiques de cette pandémie dans notre pays? Écoutez, c'est évident. Lorsque l'épidémie a commencé, quelle a été la première réaction des personnes? Ça a été, et des gouvernements, c'est d'interdire tous les transports aériens d'abord. Le transport international a été stoppé net. Ça veut dire que des milliers de personnes n'ont pas pu se déplacer. Cela a beaucoup de conséquences économiques. Ensuite, vous avez le secteur du tourisme qui est impacté directement. Le secteur du transport interurbain, avec les confinements des différentes villes aussi, est directement impacté. Ça fait des milliers et des milliers de personnes. Si vous prenez l'agriculture, prenons des cas concrets que tout le monde peut comprendre. Vous avez le paysan de Kindia, par exemple, qui a fait énormément de fruits, mais qui ne peut pas vendre ses fruits sur le marché de Conakry, qui est le débouché naturel. Vous voyez ? Parce que le transport est supprimé, les liaisons sont supprimées, il y a un barrage. Donc nous avons un impact négatif extraordinaire dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du commerce, dans le domaine du transport, dans le domaine de l'industrie, puisque les petites et moyennes entreprises, c'est les personnes qui y travaillent, qui produisent la richesse. Et bien ces personnes étant infectées, ou en tout cas n'étant plus mobiles, ça devient extrêmement difficile. Vous avez vu le domaine de l'école. L'école étant fermée, surtout les écoles privées dont les fondateurs ne recevaient plus les cotisations des parents, ne pouvaient pas payer les enseignants. Ben, ce qui n'est pas notre cas. Entre parenthèses, Kofi Annan a toujours payé ses travailleurs, même quand c'est fermé. Mais d'une manière générale, c'est très difficile pour tout le monde. L'impact économique est en cascade sur tous les secteurs. Il y a un seul secteur qui a été moins impacté, c'est le secteur de l'exportation de la bauxite. Pour une raison très simple, c'est que les grands exportateurs de bauxite sont en train de le stocker simplement pour les utilisations futures dans les pays qui reçoivent de la bauxite. Malheureusement, la Guinée n'ayant pas mis d'usine de transformation chez nous, comme je le dis, la bauxite, ça sert à faire vivre les autres pays, pas la Guinée. Justement, Monsieur le Président, vous décriviez là une situation inédite. Tous les secteurs sont frappés de plein fouet par les conséquences de cette pandémie-là, mais le gouvernement guinéen quand même a annoncé toute une batterie de mesures pour amortir le choc. Que pensez-vous de ces mesures d'accompagnement-là qui ont été annoncées par le gouvernement dirigé par Dr Ibrahima Kassori Fofana? Écoutez, il y a eu des paquets sur lesquels nous nous sommes prononcés. À l'époque, nous avions préconisé de faire baisser le prix du carburant parce que cela avait un impact immédiat sur l'ensemble de la population et son impact sur le transport. À partir du moment où on réduit le nombre de passagers, ça aurait pu permettre de maintenir les tarifs. Mais ils n'avaient pas compris. On a maintenu le prix du carburant. On a pris des mesures, certaines sont bonnes. Comme je l'ai dit, la seule bonne mesure que je voyais dedans, qui aura un impact rapide, c'est le paiement des arriérés aux entreprises guinéennes. Mais des mesures comme le fonds de garantie dont le président a parlé, ça me fait rire parce que ça n'a aucun impact immédiat. Le fonds de garantie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le gouvernement qui va se substituer aux débiteurs défaillants des banques.
Donc c'est simplement pour encourager les banques à octroyer des crédits à des entreprises. Au cas où l'entreprise ne repayerait pas la banque, l'État va se substituer. Donc c'est une incitation des banques à donner le crédit. Mais aujourd'hui, les entreprises elles-mêmes ne marchent pas. Les banques sont au ralenti. Ça veut dire que pour que ça marche, il faut que ces entreprises fassent des études de leurs dossiers, les soumettent à des banques qui travaillent alors qu'elles ne travaillent pratiquement pas, elles ont juste un service minimum, et que ces banques se prononcent sur l'extension de ces crédits. Ça veut dire que ce ne sont pas des mesures, ce sont des mesures classiques qui auraient dû exister en Guinée depuis des années, qui n'avaient rien à voir avec la pandémie. Mais en les mettant dans le paquet de la pandémie, ce n'est certainement pas opérationnel. Vous voyez, moi je suis un professionnel de l'économie, ça me fait rire, il y a beaucoup trop d'amateurs dans ce gouvernement, des gens qui s'appuient sur des mesures vides qui ne peuvent même pas être réalisées dans le court terme. Ouais. Oui, Monsieur le Président, Dr Ousmane Kaba, là on parle avec l'économiste, Dr Ousmane Kaba, pas le politique. Avant l'arrivée de cette pandémie dans notre pays, le gouvernement quand même s'est targué de la meilleure santé, d'une bonne santé de l'économie nationale. On a parlé d'une croissance qui se portait de plus en plus mieux. Beaucoup donc diront avec cette pandémie-là, peut-être tous les efforts vont être anéantis par cette pandémie, Monsieur le Président. D'abord, il y a très peu d'acquis. Sur quoi la croissance économique en Guinée est basée? C'est sur l'exportation de la bauxite, matière brute. Cette exportation de la bauxite profite très peu à la Guinée. C'est pour ça qu'on parle de croissance appauvrissante. C'est pas parce que le taux de croissance est élevé que le Guinéen va le sentir. Parce que les canaux de transmission, vous les regardez. Comment est-ce que cette exploitation minière, qui est la base de la croissance guinéenne, va impacter sur le niveau de vie des Guinéens? Ça va se faire en payant des impôts et des taxes que l'on paye très peu. Regardez le budget, quelle est l'implication. Ça va se transformer, ça va se traduire par la création massive d'emplois. On crée très peu d'emplois dans l'industrie de la bauxite parce que ce n'est pas des usines. C'est juste les camions, les chauffeurs et les gens qui prennent les machines pour prendre la terre rouge. Ça a très peu d'impact. Tu comprends? L'autre impact, ce serait tirer la demande intérieure. Là aussi, c'est faible. C'est pourquoi l'industrie bauxitique n'apporte rien à la Guinée. Quelles sont les infrastructures, les routes, les hôpitaux qui sont financés par cette industrie? Il y en a très peu. Et d'ailleurs, il y a aussi la fraude fiscale, parce que la plupart des montants qui sont payés à l'État sont détournés à cause de la corruption ambiante et de ce clan mafieux. Voilà. Donc, la croissance artificielle de la Guinée, la croissance appauvrissante de la Guinée va être aussi amputée. C'est ça. Donc, nous avons beaucoup de difficultés. La Guinée va s'enfoncer dans la récession, c'est évident. À l'image des autres pays, mais les autres pays ont des plans mieux élaborés pour aider les agents économiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la Guinée. Dr Ousmane Kaba, parlons à présent de cette dernière adresse à la nation du président de la République. Une adresse dans laquelle le président de la République a parlé de l'état d'urgence. Il a fait aussi des grandes annonces, notamment l'assouplissement donc de l'état d'urgence. L'une des grandes annonces donc du président de la République, c'est la reprise des cours dans les salles d'examen, mais aussi dans les universités. Vous êtes fondateur d'universités privées. Comment avez-vous accueilli cette annonce du président de la République? D'une manière générale, la Guinée est confrontée à un problème qui est le même dans le monde entier, surtout dans nos pays où il y a beaucoup de pauvres. Le pauvre, qui doit être confiné, est partagé entre le risque de mourir de faim et le risque de mourir de Covid-19. Comme le risque de mourir de faim est un risque certain, c'est pour cela que les pauvres sortent. Ça veut dire que toutes les mesures que nous prenons doivent être discutées, même avec l'ensemble des autorités, mais aussi avec les personnes qui sont visées, pour voir comment d'un côté nous allons préserver la santé publique et de l'autre côté permettre à cette population de vivre économiquement. Parce que c'est le dégât économique qui est le plus difficile dans notre pays. Et comme nous faisons partie des pays les plus pauvres,
ces dégâts économiques sont plus lourds ici qu'ailleurs. En ce qui concerne l'école, là encore, nous avons le même dilemme. Faut-il avoir une année blanche, ce qui est très difficile pour un pays parce que ça retarde la jeunesse. Faut-il tenir compte de la pandémie? Bien sûr. Toutes les écoles sont fermées, toutes les universités sont fermées. D'ailleurs, dans ce cadre, je dois dire qu'en ce qui concerne Kofi Annan, nous avons eu la capacité technique et les ressources humaines pour mettre les cours en ligne. Vous le savez, nous sommes certainement l'université qui a beaucoup plus de possibilités que les autres parce que nos étudiants arrivent à suivre l'essentiel de leurs cours, aussi bien en audio qu'en vidéo aujourd'hui. Il faut reprendre les cours, c'est quelque chose que je comprends tout à fait. Mais en même temps, il faut prendre un certain nombre de mesures de sauvegarde pour éviter la résurgence de cette épidémie. Donc, c'est tout à fait normal. Je souhaite simplement qu'il y ait une plus large concertation. À présent, Dr Ousmane Kaba, ouvrons le volet politique de cette interview. Le Front National pour la défense de la Constitution auquel vous appartenez annonce la reprise des manifestations de rue dès le 8 juillet prochain. Est-ce que vous êtes solidaire de cette décision, Monsieur le Président? C'est nous qui l'avons prise. Quand même, c'est souvent difficile à cause de la pandémie. Nous espérons que d'ici là, tout se passera bien au niveau de cette pandémie du coronavirus, parce que nous sommes entre le marteau et l'enclume. D'un côté, il faut que nous continuons à manifester notre opposition à un troisième mandat, ce que nous ne trouvons pas une bonne chose pour la Guinée, pour plusieurs raisons d'ailleurs, on ne va pas revenir sur ça. De l'autre côté, en tant que parents, en tant que responsables politiques, nous sommes aussi soucieux de la bonne santé de notre population. Donc nous devons tenir compte de l'évolution de cette maladie. Donc, Monsieur le Président, tout dépendra donc de l'évolution de la situation sanitaire sur le terrain. Évidemment. S'il y a une explosion de la maladie, personne ne peut prendre le risque d'envoyer les enfants dans la rue parce que ce serait irresponsable. Voilà. Donc, ça dépend de l'évolution de la pandémie. 8 juillet, quand même, ça va trouver que l'état d'urgence est toujours en vigueur dans le pays. Donc, vous allez manifester même si l'état d'urgence est là? Écoutez, nous allons discuter avec l'évolution de l'état d'urgence. Vous savez, toutes les mesures qui sont prises pour endiguer la pandémie sont des bonnes mesures parce qu'il faut protéger la population guinéenne. Donc nous ne sommes pas en opposition systématique avec le gouvernement. Mais nous déplorons que le même gouvernement, même pendant la période d'épidémie, continue de dérouler son agenda politique. Donc c'est des discussions que nous allons avoir au niveau du FNDC en tenant compte de l'environnement pour voir ce que nous allons faire effectivement. L'autre actualité, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, les présidentielles, c'est dans quelques mois. Elle avance à grands pas. Vous déjà, vous avez annoncé que votre parti, le PADES, présentera un candidat à ces élections. Oui, bien sûr, c'est ce que j'ai annoncé il y a 2 jours. Pour dire que je serai candidat si le congrès de mon parti l'autorise, et avec ou sans l'implication du professeur Alpha Condé. Et lorsque j'ai dit, il y a eu certaines réactions, des gens qui n'ont pas compris. Il y a beaucoup certains ont pensé que c'est contre les objectifs du FNDC et qu'il y a conflit d'objectifs. Je dis non, c'est parce qu'ils ont oublié que le Front National de Défense de la Constitution a été créé avec un objet unique, lutter contre le 3e mandat, la nouvelle Constitution et le 3e mandat. Et que dans cette organisation, il y a à la fois la société civile et les partis politiques. Et que les partis politiques ont pour vocation première de conquérir le pouvoir par les urnes. Et c'est ce que nous faisons. Nous ne voulons pas donner un coup de pouce à la politique de chaises vides qui n'a jamais apporté de solution à personne. Et ce n'est pas du tout contradictoire avec l'objectif à court terme de FNDC qui est toujours de lutter contre le 3e mandat et la nouvelle constitution. Nous avons engagé cette lutte depuis 2 ans. Nous avons des résultats mitigés. Pourquoi? Parce que malgré tous les efforts, nous n'avons pas pu empêcher
la nouvelle constitution et le nouveau parlement. Bien sûr, nous les avons décrédibilisés. Donc c'est un demi-succès ou bien un demi-échec, utilise le terme que vous souhaitez. Nous les avons décrédibilisés aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, le problème de nouvelle constitution reste encore très flou. Pourquoi? Parce que nous avons une constitution qui a été votée, mais celle qui a été votée, bien ou mal votée, mais elle a été votée, ce n'est pas la constitution qui a été promulguée. Et la constitution qui est promulguée n'a pas été votée. Donc, ça veut dire qu'en réalité, sur le plan juridique pur, il n'y a pas de nouvelle constitution parce qu'il y a eu falsification entre le vote et la promulgation. En exemple, l'article 42, c'est très simple et d'ailleurs, comment on le sait, Dieu fait bien les choses parce qu'ils ont publié dans le journal officiel le projet de constitution. Et on a publié aussi dans le journal officiel la constitution qui est promulguée. Donc, lorsque les juristes ont regardé les deux, ils se sont rendus compte qu'il y a plus de 41 modifications, falsifications, je dirais. Si vous prenez l'article 42, cet article précisait que la candidature indépendante était possible parce qu'elle n'était pas prohibée. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'ils ont pu rallier un certain nombre de jeunes supporters de la Constitution. Eh bien, dans la Constitution qui est promulguée, la candidature indépendante est interdite, elle est prohibée, explicitement. Ensuite, dans le même article 42, on a ajouté dans la Constitution promulguée qu'il faut des parrainages. Thème qui n'a jamais été débattu, qui n'était dans rien. Ça veut dire qu'on a falsifié éhontément le document. Normalement, ça c'est fausse écriture publique et c'est passible de haute trahison par la haute cour de justice. Malheureusement, on comprend maintenant pourquoi on n'a jamais pu établir la haute cour de justice. Donc nous sommes dans une situation confuse où certains responsables ont renoncé à leur dignité. Monsieur le Président, revenons à cette sortie dans laquelle vous avez annoncé que votre parti présentera un candidat. Cette sortie a provoqué une sorte de tempête dans le verre. Il y a notamment Sékou Koundono, l'un des responsables du FNDC, qui a tapé du poing sur la table. Aujourd'hui, est-ce que vous dites que cette incompréhension est derrière vous? Oui, parce qu'il avait fait un peu de confusion entre les deux objectifs. D'ailleurs, il s'en est excusé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je dis simplement, c'est qu'il n'y a pas de contradiction entre continuer à lutter contre le troisième mandat et la nouvelle constitution et annoncer sa candidature pour les prochaines élections présidentielles. Parce qu'il ne faut pas encourager la politique de la chaise vide. Nous l'avons fait pour les législatives, ça vaut ce que ça vaut. Est-ce qu'aujourd'hui, Monsieur le Président, vous avez des regrets justement parce que vous avez dit que vous n'avez pas pris part aux élections législatives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le regret d'avoir boudé ces élections-là? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette Assemblée existe même si on ne la reconnaît pas. Et là encore, il y a toujours une différence entre la reconnaissance juridique qui recouvre le fait que l'on peut coopérer avec l'organisation et son existence. Donc ça existe de fait. Je dis que ça existe de fait, mais parce que les conditions ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons créé un parti politique. C'est pour conquérir le pouvoir politique. Ce n'est pas pour être ministre, c'est pour être chef de l'État. Pourquoi chef de l'État? Parce que c'est la seule façon de changer la Guinée. C'est un pays qui a suffisamment souffert. C'est un pays où les dirigeants sont souvent des amateurs qui ne peuvent rien faire pour ce pays en termes de progrès économique et social. Voilà. Donc, j'ai expliqué à toutes les personnes que les objectifs ne sont pas contradictoires. D'ailleurs, nous avons une réunion du comité de pilotage du FNDC. Le problème n'a même pas été posé parce qu'il est vrai que les partis politiques ont pour vocation de conquérir le pouvoir. Ce n'est pas le cas de la société civile. Les deux sont ensemble dans le cadre d'un objectif précis. Empêcher un troisième mandat et la nouvelle constitution. Voilà. C'est compris. Le PADES va présenter un candidat aux élections présidentielles prochaines. Mais la question qu'on se pose, Dr Ousmane Kaba, vous allez participer sans aucune condition préalable?
Nous allons discuter dans le cadre du dialogue qui va être amorcé. Nous allons discuter avec nos partenaires, non seulement au niveau du FNDC, mais tous les autres partis pour savoir qu'est-ce qu'on peut raisonnablement obtenir. Mais déjà, je dis à l'avance, quelles que soient les conditions d'organisation, le PADES va présenter un candidat à la présidence de la République. Et nous n'avons d'autorisation à demander à personne. La seule autorisation, c'est les militants, les responsables du PADES. Donc aujourd'hui, le PADES de Dr Ousmane Kaba est prêt à compétir avec le président Alpha Condé en 2020. Il ne faut jamais prendre ses désirs pour la réalité. Notre désir, c'est d'empêcher le professeur Alpha Condé d'être candidat. Ça, c'est notre objectif au sein du FNDC. Mais si nous ne réussissons pas à atteindre ces objectifs, qu'est-ce qu'on fait? On va laisser le vide politique ou on va compétir avec lui? Voilà la question. Si nous réussissons à l'empêcher, tant mieux, c'est ce que nous voulons tous. Mais si on ne réussit pas à l'empêcher, ce qui est du domaine du possible, d'ailleurs on n'a pas pu empêcher les élections